Passons quelque temps à examiner plus intimement ce travail d'enfantement de Néhémie. Quels furent les traits distinctifs de son travail d'enfantement? J'ai essayé de le comprendre, de lire dans son cœur, d'y pénétrer, de découvrir l'arrière-plan de ses pleurs, de son chagrin, de son fardeau dans sa désolation. Tandis que je m'y exerçais, il m'a semblé que ces choses-ci sont quelques-unes des choses qui se trouvent à l'arrière-plan de ce travail d'enfantement qui est le sien. Néhémie a vu comment les choses devaient être et comment elles étaient réellement. Et puis, il a vu sa propre position. Il était là, loin, à Suse, dans le palais, et chanson du roi. C'était un exilé, en fait un esclave, quelqu'un qui avait été engagé comme serviteur dans le palais. Du point de vue du palais et de Babylone, cela pouvait être une position honorable, mais de son propre point de vue, il était dans ce monde comme un esclave. Il passait son temps dans le monde, dans les affaires de ce monde, et son âme tout entière gémissait. Mais voici dans les affaires de ce monde, devant aller au travail chaque matin, finissant tard le soir, ceci se répète jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et mon âme pousse des cris pour faire quelque chose concernant le dessein de Dieu et la situation du peuple du Seigneur. Ce cri contre sa propre position était un trait distinctif de son travail d'enfantement. Dieu est souverain même en cela. Peut-être cela vous touche-t-il, vous qui lisez les lignes écrites dans le livre de Néhémie. Vous allez au travail chaque matin et revenez à la maison chaque soir. Et de loin, la plus grande partie de votre temps et de vos forces est utilisée à servir ce monde. Vous vous sentez comme un esclave à l'égard de ce monde. Et vous dites, oh, si je pouvais être libre pour faire quelque chose pour Dieu. Mon cher ami, ma chère amie, il y a de la valeur dans un travail d'enfantement comme celui-là. Il y en avait beaucoup à Babylone qui s'étaient établis, qui avaient accepté la situation, qui entreprenaient des affaires, qui gagnaient de l'argent et qui faisaient maintenant de ceci leur vie. Ils ne voyaient rien de plus que cela ou rien d'autre que cela. Mais il n'en était pas ainsi de Néhémie. Son âme se révoltait contre sa position dans le monde. Oh, être libre pour faire quelque chose pour Dieu. Ce travail d'enfantement signifiait quelque chose pour Dieu. Ce travail-là représentait les angoisses de l'enfantement, de quelque chose pour Dieu. Si vous ne connaissez pas quelque chose de cela, la besogne pénible de la vie de famille, il se pourrait que vous appeliez cela le cycle trivial, la tâche banale, aller au travail le matin et retourner chez soi le soir. Et s'il y a en même temps dans votre âme aucun cri pour les intérêts de Dieu, vous êtes en vérité une tragédie. Mais il se peut qu'il y ait en toutes circonstances en elle et par elle une aspiration à être à même de faire davantage pour le Seigneur. Permettez-moi de vous dire que c'est là le genre de travail d'enfantement qui sera fructueux. Ce sera fructueux d'une façon ou d'une autre. Cela se fera jour, tôt ou tard. Cela se fera jour d'une façon ou d'une autre. Quelque chose sortira de cela. Je ne suis pas en train de dire que le jour viendra où vous serez dégagé de votre occupation temporelle et libéré pour ce que vous appelez un service à plein temps. Je pense que c'est une erreur très réelle de parler du service de Dieu de cette façon. Car dans votre propre travail d'enfantement, vous pouvez servir Dieu de façon puissante là où vous êtes. Il peut y avoir des formidables potentialités dans ce travail d'enfantement dans votre cœur, tandis que vous vaquez à votre tâche quotidienne, étant en toutes circonstances davantage en souci pour les intérêts du Seigneur que pour ce monde. Je crois qu'il a dû en être ainsi pour Néhémie. Voici, je suis les chansons du roi. On peut presque entendre la révolte de son cœur. Combien peu il estimait sa fonction, parce que les intérêts du Seigneur étaient devenus pour lui bien plus supérieurs. Cet homme, ce chef, ce roi était un grand homme. L'homme le plus éminent dans le monde de cette époque. Ce n'était point une petite chose d'être son chanson et de se trouver dans le palais de Suse, l'endroit même où Esther et Mardochée se trouvaient. Du livre d'Esther, on sait tout ce qui les concernait et tout cela a été représenté là. Cependant, quand Néhémie est parvenu au point de donner une réponse à la question du roi quant au pourquoi de la tristesse de son visage, sa prière au Seigneur ne fut pas exprimée en termes de grand respect et d'honneur pour le roi. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Néhémie 1:11. Un grand roi, cet homme. Oh, c'était
tellement inférieur comparé au Seigneur et son intérêt. Il ne pouvait pas accepter ceci. Il était dans le travail d'enfantement. Vous voyez, les plus grands honneurs que ce monde peut accorder, la position la plus élevée que nous pouvons occuper ici-bas, ne sont rien aux hommes et aux femmes qui ont vu ce que le Seigneur veut. Tous les honneurs, tous les diplômes, toutes les positions sont comme rien une fois que vous avez vu la vocation céleste. Je les regarde comme de la boue, dit Paul, Philippiens 3:8. C'est sujet de gloire et d'honneur de ce monde. Il avait vu le Seigneur et la vocation céleste. La position de Néhémie était, j'en suis sûr, un grand facteur dans son travail d'enfantement.